Hello tout le monde, retour de Barcelone, il est temps de tester au calme ce fameux Gear VR de Samsung. Vaut-il ses 99 €? Est-il mieux que la concurrence tel que le Omido que j'avais testé auparavant? On est parti pour le déballer et le tester accompagné du Samsung S6 Edge Plus. Yes, j'ai réussi à le dire. Le packaging est simple, on retrouve le manuel à lire cette fois-ci pour insérer le smartphone correctement, n'est-ce pas? Puis deux scratchs qui viendront plaquer le casque contre votre visage. Je rassure, il est agréable à porter, après on est loin du confort d'un masque de ski dû au poids du smartphone principalement. Après avoir installé l'application Oculus, on débarque dans un menu où l'on pourra visionner des streams Twitch, regarder les dernières vidéos 360 degrés de Facebook, lire ses propres vidéos depuis une salle virtuelle de cinéma et une bibliothèque d'applications payantes pour la plupart sera disponible. Une fois toutes les configurations d'installation qui prennent pas plus de 5 minutes et ça c'est cool, on n'aura plus qu'à venir régler personnellement la focale grâce à la réglette du dessus pour adapter l'image à nos yeux. Cela permet à ceux et celles qui ont des lunettes de les retirer sans souci. Puis, et là c'est la grande nouveauté, le smartphone se connectant physiquement depuis un port micro USB au casque, le pavé tactile placé sur le côté droit viendra faire office de souris dans le menu Oculus et le bouton retour, et bien comme son nom l'indique. Pas besoin de retirer le smartphone à chaque application différente et c'est la majeure différence avec le casque Omido que j'avais testé dernièrement et qui nécessitait une sélection depuis le mobile pour les applications choisies. Assez bavardé, passons au test, mais étant depuis habitué, j'ai préféré me faire accompagner d'une personne pour qui c'est la grande première. Trop bien. Ah, on m'apporte le goûter. Il y a un chariot qui est venu tout seul. Je compte. Pas de problème. Je sais pas ce qu'elle regarde. Ah oui. Il est pas bien. Ah Tu l'as fait ça toi? Non. Bah c'est pas très rassurant. Mec! Ah gros là je me sens pas bien là. Ça vient. Mec, il y a un fantôme là. On fait quoi? Ah, mec, elle est trop moche. Oh putain, je me sens pas bien gros. Ah. Non, fais pas ça. C'est quoi ce screamer à la con? Il a bien réussi en tout cas. Merci d'être venu. Pas de problème. Si tu fais d'autres vidéos etc, bah de toute façon je laisserai tes liens dans la description, vous pourrez aller checker Mister Clément. Mais c'était cool de pas avoir forcément mon ressenti puisque je l'avais déjà fait moi sur le Omido. C'était un concurrent au Samsung, c'était il y a à peu près bientôt un an. Comme vous l'avez vu, on est tous des gros gamins une fois le casque posé sur la tête. Durant une session de jeu comme celle-ci ou même lors d'une simple utilisation de l'application Oculus, le S6 Edge Plus de mon côté chauffe beaucoup et la batterie descend assez vite. Je pense qu'à partir de 100% on peut compter 4 heures maximum d'utilisation. Je ne l'ai pas testé autant car ma tête aurait explosé bien avant, c'est donc approximatif. On pourra venir sur ce modèle insérer le Galaxy Note 5, le S6 et le S6 Edge Plus. Celui qui me demande si un iPhone est compatible, je le tue. Pour le moment, sur le site officiel, aucune info concernant les S7 annoncés. Détail cool que je me suis demandé, pouvons-nous malgré le casque brancher un casque audio? La réponse est oui pour encore plus d'immersion. J'ai acheté un jeu du store Oculus pour tester la différence avec une application gratuite du Play Store. Le jeu s'appelle Brandy 6, je crois que ça se prononce ainsi, et pour le coup c'est plus immersif et plus travaillé. Après est-ce que ça vaut 2,50 €? À vous de juger, mais dans un premier temps, ne serait-ce qu'avec les autres fonctionnalités, vous avez de quoi vous amuser. On reparlera du futur de la réalité virtuelle et de tout ce qu'on peut faire avec, pourquoi pas dans un live, ça peut être original, j'attends vos avis en commentaire. Vous serez prévenus de toute manière, donc pas d'inquiétude si vous êtes abonné à la chaîne. Ce Gear VR vaut-il 100 €? Là était la question de la vidéo. Après, pensez bien évidemment à rajouter un smartphone à plus de 600 €, 2-3 applications, arrondissons à 1000 € pour bénéficier de cette technologie. Si vous avez déjà l'un des smartphones compatibles, je dis oui et oui. La concurrence sur l'aspect technique coûte déjà plus de 40 € au minimum. Avec le Gear, c'est un aspect digital qu'on ne retrouve pas chez les autres et pour une première, c'est fluide et ça fonctionne. Alors oui, ça vaut 100 €. Vous n'avez donc plus qu'à juger et ça, je ne peux pas le faire à votre place sur la question suivante, vais-je m'en servir ou pas? Pour les mecs plus particulièrement, si vous vous posez la question, la fameuse question, a-t-il testé des films un peu oui, je dois vous dire que c'est ouf, première fonctionnalité inséparable, mais pourquoi pas dans une prochaine vidéo? Bon allez, je m'égare. Je vous laisse les liens d'achat et de renseignements en description et en attendant que vous checkiez tout ça, moi j'en ai pas terminé avec la fameuse Anna. Prenez soin de vous et à la prochaine, ciao tout le monde.
you joke.